La nuit tombe sur les hauts plateaux d'Éthiopie avec une lenteur presque irréelle. Le ciel devient violet, puis noir profond, tandis qu'au loin résonne un chant ancien porté par le vent froid des montagnes. Dans certaines régions du pays, les habitants affirment encore que les hyènes comprennent le langage humain. Et lorsqu'on traverse certains villages après minuit, il arrive qu'on voit des hommes appeler ces prédateurs sauvages à main nue, comme s'ils invoquaient des esprits familiers plutôt que des animaux capables de broyer des os. L'Éthiopie commence souvent là où les certitudes du voyageur s'effondrent, car ce pays ne ressemble à aucun autre endroit d'Afrique, ni dans son histoire, ni dans sa spiritualité, ni dans sa manière de regarder le temps. Ici, les calendriers ne suivent pas le reste du monde. Les horloges non plus, les repas deviennent des cérémonies, les montagnes cachent des églises invisibles, et certaines traditions semblent venir d'un autre âge, intactes, comme protégées du monde moderne. Beaucoup imaginent l'Éthiopie à travers des images simplifiées, sécheresse, pauvreté, conflit. Pourtant, derrière cette façade réductrice existe un univers immense, complexe, presque secret. Un pays qui a défié des empires, conservé des rites millénaires et développé une identité si singulière qu'elle donne parfois l'impression d'être une civilisation parallèle. Au nord du pays, dans les régions montagneuses du Tigré et de l'Amara, les routes serpentent entre des falaises gigantesques. Certaines montagnes ressemblent à des forteresses naturelles découpées dans le ciel. Et au sommet de ces pics isolés, se cachent parfois des monastères auxquels on ne peut accéder qu'en escaladant des parois verticales avec des cordes rudimentaires. Des moines vivent encore dans ces lieux suspendus au-dessus du vide. Pendant des siècles, ils ont protégé des manuscrits anciens que peu d'êtres humains ont vus. Certains textes seraient de plus anciens que de nombreuses bibliothèques européennes. L'encre est fabriquée selon des techniques médiévales. Les pages sont faites en peau animale. Et dans ces sanctuaires perchés au bord des nuages, le temps semble avoir cessé d'avancer. L'Éthiopie est l'un des rares pays africains à n'avoir jamais été véritablement colonisé. Cette réalité a façonné une fierté nationale presque palpable. Lorsque l'Italie fasciste de Mussolini tenta d'envahir le pays dans les années 1930, la résistance éthiopienne devint un symbole mondial. Dans les villages reculés, certains anciens racontent encore comment des paysans armés de vieux fusils affrontaient des chars modernes au milieu des montagnes. Mais la singularité éthiopienne ne se limite pas à la politique ou à l'histoire. Elle s'infiltre dans les détails les plus quotidiens. Par exemple, ici, l'année ne compte pas le même nombre d'années que dans le reste du monde. Selon le calendrier éthiopien, le pays a environ 7 à 8 ans de retard sur le calendrier grégorien. Lorsqu'un étranger arrive à Addis Abeba et demande la date, il peut avoir l'impression d'être entré dans une autre dimension temporelle. Même l'heure fonctionne différemment. Alors que le monde commence la journée à minuit, les Éthiopiens traditionnels considèrent que la journée débute au lever du soleil. Ainsi, ce que les visiteurs appellent 7 heures du matin correspond souvent à 1 heure locale dans le système éthiopien. Les premiers jours, beaucoup de voyageurs deviennent complètement désorientés. Mais pour les habitants, cette logique est parfaitement naturelle. Car ici, le temps est lié à la lumière, au rythme de la terre, au mouvement du soleil. Et cette relation organique avec le monde se retrouve partout. Dans les cafés d'Addis Abeba, le café n'est pas simplement une boisson. C'est un rituel sacré. D'ailleurs, beaucoup ignorent que l'Éthiopie est considérée comme le berceau originel du café. Selon une ancienne légende, un berger nommé Kaldi remarqua un jour que ses chèvres devenaient étrangement énergiques après avoir mangé certaines baies rouges. Ce récit presque mythologique marque le début de l'une des boissons les plus consommées de la planète. Aujourd'hui encore, la cérémonie du café en Éthiopie est une expérience hypnotique. Les grains sont torréfiés devant les invités. L'arôme envahit lentement la pièce. La fumée monte comme un encens rituel. Le café est servi en plusieurs étapes précises, parfois pendant plus d'1 heure.
Refuser cette cérémonie peut être perçu comme un rejet humain, presque spirituel, car partager le café signifie partager le temps, la présence, l'attention. Dans certaines régions rurales, les habitants peuvent rester des heures assis ensemble simplement pour parler autour de 3 tournées de café successives. Dans un monde obsédé par la vitesse, cette lenteur volontaire devient presque révolutionnaire. Mais l'Éthiopie cache aussi des contrastes déroutants. À Addis Abeba, des immeubles modernes surgissent au milieu de quartiers où les chevaux circulent encore entre les voitures. Des entrepreneurs technologiques travaillent à quelques kilomètres seulement de marchés où les échanges se font parfois comme il y a plusieurs siècles. Et puis il y a les tribus du Sud. Dans la vallée de l'Omo vivent des communautés dont certaines traditions fascinent autant qu'elles troublent les visiteurs étrangers. Chez les Mursi, par exemple, certaines femmes portent d'immenses plateaux labiaux insérés dans leurs lèvres inférieures. Cette pratique, souvent photographiée sans explication, possède des significations sociales complexes liées à la beauté, à l'identité et à l'histoire du groupe. Mais ce que peu de touristes comprennent, c'est à quel point ces populations vivent aujourd'hui un équilibre fragile entre tradition et pression moderne. Routes, tourisme, mondialisation, conflits territoriaux, tout transforme lentement leur existence. L'image exotique masque souvent des réalités humaines beaucoup plus profondes. Et puis, il existe une autre Éthiopie, plus mystérieuse encore, une Éthiopie souterraine. Dans la ville de Lalibela, 11 églises gigantesques ont été creusées directement dans la roche volcanique il y a des siècles. Non pas construites pierre par pierre, mais sculptées vers le bas, comme si des géants avaient vidé la montagne pour y cacher des sanctuaires. Vues du ciel, on distingue à peine certaines structures. Elles semblent absorbées par la terre elle-même. Les pèlerins arrivent vêtus de blanc, pieds nus parfois, traversant des tunnels obscurs éclairés par des bougies. Les chants religieux résonnent dans les cavités de pierre avec une puissance presque irréelle. Certains croyants prient ici depuis des décennies, persuadés que ces lieux possèdent une connexion directe avec le divin. Et lorsque l'aube éclaire lentement les parois rouges de Lalibela, il devient soudain difficile de distinguer ce qui relève de l'histoire et ce qui ressemble à une vision. Car l'Éthiopie produit cet effet étrange sur ceux qui la traversent. Le pays ne se contente pas d'être visité, il désoriente, il bouleverse les repères habituels, il oblige à regarder l'Afrique autrement. Non pas comme un bloc uniforme, mais comme une mosaïque de mondes invisibles que le reste de la planète comprend encore très mal. Et peut-être que le plus surprenant n'est pas ce que l'Éthiopie montre aux voyageurs, mais tout ce qu'elle choisit encore de cacher. À l'aube, avant même que les premières voitures n'envahissent les rues d'Addis Abeba, une étrange odeur flotte déjà dans l'air froid des hauteurs éthiopiennes. Ce n'est ni celle du carburant, ni celle de la pluie. C'est une odeur dense, animale, presque primitive. Dans certains quartiers, les boucheries suspendent encore des carcasses entières à ciel ouvert, tandis que les habitants commencent leur journée avec un rituel que beaucoup d'étrangers trouvent difficile à croire. Manger de la viande crue au petit matin. En Éthiopie, le cru n'est pas seulement accepté, il est célébré. Le kitfo, viande de bœuf hachée et assaisonnée d'épices brûlantes, ou le teresiga, fine lamelle de viande totalement crue, occupent une place centrale dans certaines traditions culinaires. Dans les restaurants populaires, les clients découpent eux-mêmes les morceaux avec de longs couteaux, partageant les plats dans une ambiance presque cérémonielle. Pour un visiteur occidental, la scène peut sembler brutale. Mais derrière cette habitude se cache une histoire profonde. Pendant certaines périodes d'invasion et de conflit, cuire la viande produisait de la fumée, ce qui pouvait révéler la position des villages ennemis. Manger cru devenait alors une stratégie de survie. Avec le temps, cette nécessité s'est transformée en tradition culturelle prestigieuse, et cette capacité de transformer l'adversité en identité se retrouve partout dans l'histoire éthiopienne, car l'Éthiopie est un pays qui a appris à survivre aux extrêmes géographiques d'abord.
Peu de nations au monde possèdent des paysages aussi contradictoires. Au nord, des montagnes glaciales culminent à plus de 4000 mètres. À l'est, le désert du Danakil ressemble à une planète étrangère. Certains scientifiques considèrent même cet endroit comme l'un des environnements les plus hostiles de la Terre. Dans le Danakil, la température dépasse régulièrement les 45 degrés. Le sol est couvert d'acides colorés, de soufre jaune vif et de formations minérales fluorescentes. Des vapeurs toxiques s'échappent des fissures de la Terre. La nuit, les étoiles semblent suspendues au-dessus d'un paysage volcanique qui paraît vivant. Le silence y est étrange, presque inquiétant. Et pourtant, des hommes traversent encore cet enfer à pied, avec des caravanes de chameaux. Depuis des siècles, les Afars extraient ici des blocs de sel directement du sol brûlant. Armés d'outils rudimentaires, ils découpent d'immenses plaques blanches qu'ils transportent ensuite pendant des jours à travers le désert. Longtemps, ce sel servit même de monnaie dans certaines régions d'Éthiopie. Pendant que le reste du monde développait des systèmes bancaires complexes, certaines communautés échangeaient encore des richesses issues des entrailles volcaniques de la Terre. Et le plus fascinant, c'est que ces caravanes existent toujours aujourd'hui. À l'ère des satellites et de l'intelligence artificielle, des silhouettes humaines avancent encore lentement dans un désert infernal, exactement comme il y a des centaines d'années. L'Éthiopie donne constamment l'impression que plusieurs époques coexistent simultanément. Cette sensation devient encore plus forte lorsqu'on découvre certaines croyances populaires du pays. Dans plusieurs régions rurales, les esprits occupent une place réelle dans le quotidien. Le tsar, par exemple, est une croyance ancienne, liée à des entités invisibles capables d'influencer les émotions, les comportements ou même la santé des individus. Lors des cérémonies tsars, la musique devient hypnotique. Les tambours battent pendant des heures. Certaines personnes entrent dans des états de transe impressionnants. Les chants répétitifs, les parfums d'encens et les mouvements circulaires créent une atmosphère presque irréelle. Pour beaucoup d'Occidentaux, cela ressemble à du folklore. Mais pour de nombreuses familles éthiopiennes, ces pratiques restent profondément sérieuses. Elles représentent une manière d'expliquer la souffrance, l'angoisse ou les déséquilibres émotionnels bien avant l'arrivée de la psychiatrie moderne. Et c'est là l'une des grandes particularités de l'Éthiopie. La frontière entre visible et invisible y semble beaucoup plus mince qu'ailleurs. Même les animaux y occupent parfois une place symbolique troublante. À Harar, ville ancienne entourée de murailles dans l'est du pays, les hyènes ne sont pas simplement tolérées. Elles font partie de l'identité locale. Chaque nuit, certains habitants nourrissent ces prédateurs sauvages directement à la bouche avec des morceaux de viande. La scène paraît impossible. Des dizaines d'yeux brillent dans l'obscurité. Les hyènes avancent silencieusement entre les ruelles. Puis un homme appelle doucement. Les animaux s'approchent sans agressivité apparente. Certains habitants affirment que cette relation particulière protège la ville depuis des générations. D'autres disent que les hyènes absorbent les mauvais esprits. Et lorsque l'on observe ces silhouettes tachetées disparaître dans les ténèbres de Harar, il devient difficile de savoir où s'arrête la réalité et où commence le mythe. Harar elle-même semble sortie d'un autre siècle. Les maisons colorées cachent des cours intérieures secrètes. Les marchés débordent d'épices, de café, de tissus éclatants. La ville fut longtemps un immense centre commercial islamique reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Mais ce qui surprend le plus, c'est peut-être la diversité religieuse du pays. L'Éthiopie abrite l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, mais aussi des traditions musulmanes anciennes, des croyances animistes, des rites juifs éthiopiens et des spiritualités locales uniques. Pendant des siècles, ces mondes ont coexisté dans des équilibres complexes. Dans certaines régions, les cloches des églises orthodoxes résonnent pendant que l'appel à la prière s'élève au loin. Cette mosaïque religieuse a créé des traditions absolument singulières. Par exemple, certains chrétiens orthodoxes éthiopiens
pratiquent encore des périodes de jeûne extrêmement strictes, pouvant dépasser 200 jours par an. Durant ces périodes, aucun produit animal n'est consommé. Puis, à l'inverse, lors des grandes fêtes religieuses, les célébrations deviennent gigantesques. Les rues se remplissent de chants anciens, de processions blanches et de cérémonies qui semblent traverser directement les siècles. Mais derrière cette richesse culturelle existe aussi une réalité plus dure. L'Éthiopie moderne avance à une vitesse vertigineuse. Les tensions ethniques, les conflits politiques et les transformations économiques bouleversent le pays. Certaines traditions disparaissent lentement. Des langues anciennes s'effacent. Des jeunes quittent les villages pour les grandes villes. Internet pénètre désormais des régions autrefois totalement isolées. Et pourtant, malgré ces bouleversements, quelque chose résiste. Une forme de mémoire collective, une manière particulière d'habiter le monde. Peut-être parce que l'Éthiopie ne s'est jamais laissée entièrement absorber par les modèles étrangers. Le pays semble constamment négocier entre modernité et héritage ancestral sans abandonner complètement son identité profonde. Et cette identité apparaît parfois dans les détails les plus inattendus. Comme cette étrange habitude de manger ensemble dans un même grand plat appelé injera, immense galette spongieuse servant à la fois d'assiette et de pain. Ici, partager la nourriture signifie aussi partager l'espace, les gestes, la proximité humaine. On mange avec les mains, on nourrit parfois directement l'autre pour montrer affection ou respect. Pour certains visiteurs, cette intimité surprend. Mais elle révèle une société où les liens communautaires restent puissants malgré les transformations modernes. L'Éthiopie n'est donc pas seulement un pays de paysages spectaculaires ou de traditions exotiques. C'est un territoire où les contradictions humaines apparaissent à nu, un endroit où l'ancien monde refuse encore de disparaître complètement. Et plus on avance dans cette terre immense, plus une étrange sensation grandit, celle d'entrer dans un continent caché à l'intérieur même de l'Afrique, un monde parallèle que le reste de la planète regarde souvent, sans réellement le voir. Le brouillard descend lentement sur les montagnes du Simien. À cette altitude, l'air devient plus mince, plus froid, presque silencieux. Puis, soudainement, une silhouette apparaît au bord d'une falaise immense. Un animal au regard étrange, avec une crinière dorée autour du cou et des yeux presque humains. Le Gelada. Dans presque n'importe quel autre pays, une telle créature serait mondialement célèbre. Mais en Éthiopie, même les animaux semblent appartenir à un univers oublié du reste du monde. Les montagnes du Simien abritent des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Des loups éthiopiens au bouquetin capables d'escalader des parois impossibles. Cette région donne parfois l'impression d'un laboratoire vivant isolé pendant des millénaires. Et cette impression d'isolement n'est pas une illusion. Pendant des siècles, les hauts plateaux éthiopiens ont été protégés naturellement par leur géographie. Les montagnes formaient des barrières gigantesques. Les vallées profondes rendaient certains villages presque inaccessibles. Ce relief extrême a permis au pays de développer des cultures uniques, souvent séparées les unes des autres. Dans certaines régions reculées, des langues anciennes continuent d'être parlées par quelques milliers de personnes seulement. Des chants traditionnels se transmettent oralement depuis des générations sans avoir jamais été écrits. L'Éthiopie compte plus de 80 groupes ethniques différents, 80 visions du monde, 80 mémoires collectives. Et parfois, lorsqu'on traverse le pays, on a l'impression de changer complètement d'univers en quelques heures de route. Dans certaines zones rurales, les maisons sont rondes, couvertes de chaumes, entourées de champs cultivés comme il y a des siècles. Puis, soudainement, surgissent des quartiers urbains où les jeunes écoutent du rap éthiopien sur leur smartphone, habillés selon les dernières tendances mondiales. Mais même dans la modernité, l'Éthiopie conserve quelque chose d'indomptable, quelque chose qui échappe aux catégories habituelles. Prenons Addis Abeba, capitale immense, chaotique, bruyante, perchée à plus de 2300 mètres d'altitude. Ici, les embouteillages côtoient des ânes transportant des marchandises.
Les immeubles modernes poussent à côté de bâtiments marqués par des décennies de bouleversements politiques. Mais ce qui surprend le plus les visiteurs, ce n'est pas seulement la ville, c'est son énergie humaine. Les rues vivent à un rythme intense. Les cafés débordent de conversations passionnées. Les salons de thé restent remplis jusque tard dans la nuit. Les débats politiques, religieux ou philosophiques surgissent partout avec une intensité rare. L'Éthiopie possède une culture orale extraordinairement forte. Les mots y comptent, les histoires y comptent, et cela se ressent même dans l'humour local. Car derrière l'image parfois austère associée au pays se cache une population souvent incroyablement ironique, vive et expressive. Dans les marchés ou les taxis collectifs, les conversations deviennent parfois de véritables performances verbales. Mais l'Éthiopie possède aussi des blessures invisibles. Certaines régions portent encore les cicatrices de famines dévastatrices qui ont marqué l'imaginaire mondial dans les années 1980. Pourtant, beaucoup d'Éthiopiens ressentent une profonde frustration face à cette image figée de leur pays. Car réduire l'Éthiopie à la famine reviendrait à réduire l'Italie à la mafia ou le Japon aux catastrophes naturelles. La réalité est infiniment plus complexe. D'ailleurs, peu de gens savent que l'Éthiopie possède l'une des cuisines les plus singulières du monde. Une cuisine où les épices dominent tout. Le berbéré, mélange brûlant de piments et d'aromates, transforme certains plats en expériences presque physiques. Manger devient une sensation totale. Le feu des épices, l'acidité de l'injera, l'odeur du beurre clarifié, la chaleur collective autour du plat partagé. Et dans certaines familles, les repas s'accompagnent encore de gestes très codifiés. Nourrir quelqu'un avec ses propres mains peut être une preuve d'amour ou d'honneur, appelée gursha. Ce simple geste résume peut-être une partie de l'âme éthiopienne, la proximité humaine avant tout. Mais il existe une autre facette du pays, plus secrète encore. Une facette liée aux origines même de l'humanité. Car c'est ici, en Éthiopie, qu'a été découverte Lucie, l'un des plus célèbres fossiles d'Australopithèque au monde. Lorsque les scientifiques mirent au jour ces ossements dans les années 1970, ils révélèrent au monde quelque chose de vertigineux. Certains des plus anciens ancêtres humains connus avaient vécu sur cette terre. Marcher en Éthiopie, c'est donc aussi marcher sur l'un des berceaux de l'humanité. Cette idée change tout. Les paysages prennent une autre dimension. Les vallées deviennent presque sacrées, comme si le pays gardait encore la mémoire primitive des premiers pas humains. Et puis, il y a les sons uniques de l'Éthiopie. La musique traditionnelle éthiopienne possède des tonalités particulières que beaucoup d'étrangers trouvent immédiatement hypnotiques. Les instruments anciens, les rythmes irréguliers, les mélodies mélancoliques créent une atmosphère impossible à confondre avec une autre culture. Certaines chansons donnent l'impression d'être à la fois joyeuses et profondément nostalgiques, comme si la musique elle-même portait le poids de siècles d'histoire. Cette singularité musicale a d'ailleurs fasciné de nombreux artistes internationaux. Mais malgré cela, une grande partie du patrimoine culturel éthiopien reste étonnamment méconnue hors du continent africain. Et c'est peut-être là l'un des plus grands paradoxes du pays. L'Éthiopie a influencé le monde bien plus qu'on ne le croit. Le café, certaines traditions chrétiennes anciennes, des échanges commerciaux historiques avec le Moyen-Orient et l'Asie, des récits bibliques entourant la reine de Saba et l'Arche d'Alliance. Car oui, selon une ancienne tradition éthiopienne, l'Arche d'Alliance, l'objet sacré mentionné dans la Bible, serait conservé quelque part dans le pays, protégé depuis des siècles par des gardiens religieux. Impossible de vérifier cette affirmation. Personne ne peut voir l'objet supposé. Mais cette croyance reste extrêmement puissante. Et en Éthiopie, les frontières entre histoire, foi et légende se mélangent constamment. C'est peut-être ce qui rend ce pays si difficile à expliquer. On ne peut pas le résumer avec des statistiques, ni avec des clichés touristiques. L'Éthiopie est une sensation, une accumulation de contradictions. Un endroit où l'on peut voir des processions religieuses vieilles de plusieurs siècles à quelques mètres d'antennes satellites modernes.
Un pays qui semble simultanément ancien et futuriste, blessé et fier, épuisé et incroyablement vivant. Et plus on avance dans ces paysages, plus une question étrange finit par émerger. Comment un pays aussi immense, culturellement, peut-il rester aussi invisible aux yeux du monde? Peut-être parce que l'Éthiopie ne cherche pas vraiment à être comprise rapidement. Elle se dévoile lentement. Comme ces montagnes qui disparaissent sous les nuages avant de réapparaître soudainement dans une lumière irréelle.